Donc cette année, on organise la 4e édition du Grand Voyage, organisée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. C'est une randonnée urbaine qui vise à mettre en valeur le caractère polymorphe des patrimoines des banlieues. Et cette année, on a choisi de travailler pour la seconde année consécutive sur la thématique du vide comme espace de vie. Alors cette année, le Grand Voyage 2024, il démarre au théâtre L'Azimut, donc le théâtre La Piscine à Châtenay-Malabry, qui se situe face à la Butte Rouge, hein, qui a été pensé en lien avec ce projet de la Butte Rouge. Ensuite, nous nous dirigeons vers la Vallée aux Loups, l'Arboretum, en passant par une résidence qui s'appelle la résidence Marcel Pagnol. L'Arboretum fait partie d'un ensemble qui s'appelle donc le domaine de la Vallée aux Loups. C'est une ancienne pépinière qui s'est installée à partir de la moitié du 19e siècle. Cette pépinière appartenait à la famille Crou. Donc ici vous avez une collection végétale, des collections de végétaux très importantes qui sont classées. On a 2 collections nationales. Et on se dirige vers le parc de Sceaux en empruntant aussi, en s'arrêtant à la résidence La Baleine, un exemple architectural et paysager aussi, puisqu'on parle d'architecture, mais on parle aussi d'intégration paysagère, donc tout le travail qui est fait autour de l'espace dans lequel s'implantent les résidences, donc la végétation, les arbres, le fait que la résidence soit en retrait depuis la rue, pour éviter effectivement que les voitures se retrouvent dans l'emprise de la résidence, et ce qui permet du coup de donner la part belle aux espaces partagés, aux espaces communs. Donc au point de vue architecture, bon, c'est quand même du patrimoine contemporain, quoi, hein, ça a été fait dans les années 70. Voilà, et puis donc on continue vers le domaine du parc de Sceaux, où on pique-nique tous ensemble, et l'après-midi on se dirige vers Bagneux en empruntant la coulée verte, en passant par la cité Henri Sellier, qui est un autre exemple d'architecture et d'organisation spatiale très, très intéressante. Là, on n'est pas sur une cité-jardin, mais pourtant on a bien tous les codes d'une organisation spatiale, de maisons qui s'installent, alors maisons jumelées, dans des vis-à-vis respectables par rapport au voisinage, qui s'installent dans une topo aussi, qui respecte ce qu'il y a déjà sur site. Donc c'est aussi tout ça qui a été amené à l'époque. Et évidemment, comme on a pu le voir aussi sur d'autres lieux ce matin, penser le végétal, penser le paysage en même temps que l'architecture. La coulée verte, bien sûr, on va à la faculté Jean Monnet, et puis ensuite on se dirige vers le LAL, donc en passant par le plus petit cirque du monde. On peut explorer et questionner le rapport avec l'espace public des habitants de nos villes. Nous accueillons la compagnie Galapia Cirque qui vient dans le bon sens perturber, performer, en ayant une commande de revisiter différents espaces et de façon insolite, ou alors un projet qu'on a accueilli qui s'appelle l'Odyssée des Bagneux, qui est un projet de lenteur où 4 artistes avancent très lentement avec leurs meubles et pendant 5 jours, ils ont dormi dans les rues de Bagneux. Et donc la journée du dimanche, effectivement, elle est vraiment focalisée sur la ville de Bagneux. Et puis on arpente voilà, tout ce qui est toujours sur le thème du vide. Donc on va passer par le parc François Mitterrand. Et donc ce parc a été arraché un peu par les habitants et par la volonté certainement de la municipalité. Et c'est un parc reconstitué. La butte a été reconstituée par les déblais de la construction du bâtiment Y, qui était le bâtiment central de Thomson. Et c'est une sorte de paradis, d'oasis naturelle, mais du coup reconstruit complètement. Donc c'est intéressant de voir qu'à tout moment on peut réparer, que nous pouvons revisiter le patrimoine et que finalement avec peu de moyens nous pouvons aussi trouver des solutions pour améliorer les espaces. Seitwärts ran, Hacke, Spitze, hoch das Bein und 1 und 2 und 3 und 4 und 5
Et aujourd'hui, un questionnement de nouveau, comment est-ce que maintenant ces villes qui font partie de la métropole du Grand Paris vont pouvoir peut-être améliorer les conditions de vie dans la métropole parce qu'il reste encore un peu plus d'espace vide. Et ça, c'est la thématique aussi du grand voyage de cette année, le vide comme espace de vie. Le vide, ça peut être aussi bien les rues, mais c'est aussi les parcs, c'est les lieux qui sont délaissés, qui sont abandonnés, et donc c'est des lieux qui sont fragiles. Et donc par cette édition du Grand Voyage, on souhaite les valoriser, les mettre en valeur. Le patrimoine des périphéries, je pense que c'est un patrimoine qui est au contrario du patrimoine de la centralité de la ville de Paris. C'est un patrimoine qui est plus fragile, c'est un patrimoine qui est plus contesté. Donc du coup, moi, ça me tient à cœur de valoriser ces patrimoines qui sont souvent fragiles, souvent malmenés par la pression foncière, la pression immobilière. Et donc des moments comme ça, comme le Grand Voyage, c'est des temps importants pour les préserver, pour les donner à voir et pour également donner la parole aux habitants de ces quartiers, de ces villes à qui on ne donne pas souvent la parole, notamment sur des questions urbaines, architecturales et de développement de la ville. Donc c'est des temps qui sont importants et qui sont précieux pour les villes de périphérie et les villes de banlieue.